Cette semaine, la France éberluée a appris que des malfaiteurs audacieux étaient parvenus au nez et à la barbe des gardiens du musée du Louvre, situé au centre de Paris, à s'emparer de bijoux royaux précieux et à la valeur historique inestimable. L'occasion pour moi de rappeler la gravité de l'interdiction de voler, au point que Rabbi Yochanan, dans le Talmud, cité par Rachid dans notre paracha de Noach, enseigne que la génération du déluge a été condamnée à être entièrement exterminée par l'Éternel, par des pluies diluviennes, parce que les gens de cette époque étaient aussi des voleurs. C'est-à-dire que même si la Torah dénonce l'immoralité des mœurs de cette génération, le fait qu'elle était idolâtre, le Midrash rajoute que les personnes de cette époque étaient aussi des assassins. Malgré ces péchés capitaux, l'Éternel fait preuve de patience à l'égard de cette génération si pécheresse. Mais le vol a été la faute décisive qui a provoqué le courroux de l'Éternel, et sa décision de déclencher le déluge, explique le Maharsha. Et il convient donc de comprendre la gravité de cette faute, surtout que la description du Talmud des pratiques sexuelles de cette génération était d'une perversité extrême. Le Maharal, s'appuyant sur Rabbi Abahu dans le Talmud, qui enseigne que le vol est l'un des trois péchés, que jamais le pagode, ce fameux rideau paravent céleste, ne vient dissimuler des yeux du Tout-Puissant, et ce contrairement aux autres fautes. Rabbi Abahu révèle que jamais rien ne vient recouvrir cette faute. En un mot, que le voleur est éternellement l'objet de la colère divine. Pourquoi? Car l'argent ou l'objet volé profite encore au voleur tant qu'il ne les a pas rendus. Le bénéfice du vol existe encore longtemps après la faute, contrairement à une relation interdite par exemple, limitée à un plaisir de l'instant, et que chaque fois que l'Éternel observe le voleur, il aperçoit aussi le produit de son vol. Le Maharal, toujours, propose une deuxième explication, en posant au préalable que l'Éternel ne punit une génération uniquement lorsqu'elle n'a plus la possibilité de se repentir. Mais tant que le chemin du retour vers lui est possible, le Tout-Puissant croit en l'homme, même s'il a fauté, confiant dans sa capacité à retrouver le chemin vers lui, vers le bien. Or, l'homme qui a volé de l'argent ou des biens publics, par exemple, peut difficilement se repentir, car il est quasiment impossible de restituer l'argent ou les biens volés. Et il arrive aussi, parfois, qu'on ne sait même plus à qui on a dérobé de l'argent, alors que, même pour un meurtre, péché capital, la Torah nous enseigne que Caïn, après le meurtre de son frère Abel, s'est repenti en s'exilant loin de chez lui. Rabbi Sachar Ber Eilenburg, sage polonais du XVIe siècle, qui fut notamment rave à Venise, en Italie, rappelle, lui, cet enseignement des maximes des pères, que le monde repose sur trois piliers, la justice, la vérité et la paix. Or, dans une société où le vol est généralisé, il n'y a plus aucun de ces piliers qui résiste, et forcément le monde s'effondre et disparaît, à l'instar de la génération du déluge. Mais le Midrash, relativement célèbre, lui raconte que la génération du déluge se livrait à un vol de biens assez particulier. En effet, lorsqu'un homme de cette époque transportait un panier rempli de pistaches, par exemple, la foule l'entourait, et chacun lui dérobait une ou deux pistaches d'une valeur ridicule, ne pouvant être réclamée par la personne volée devant la loi, signifiant qu'un assassin, un homme commettant un adultère avec la femme de son prochain, un idolâtre, ont tous conscience de leur faute. Et tôt ou tard, regretteront leur péché, tandis que les voleurs de génération du déluge n'avaient même pas cette conscience d'avoir fauté, chacun n'ayant pris qu'une ou deux pistaches. Or, si effectivement, juridiquement, il est impossible d'attaquer un voleur pour une ou deux pistaches, il ne reste pas moins vrai que l'action de voler, même d'une ou deux pistaches, est strictement interdite par la Torah et attente au fondement de la société, comme cet homme spolié,
qui a vu son panier entièrement vidé de son contenu. Plus clairement, il est tout à fait possible d'ajouter que le vol est gravissime quand il est légitime aux yeux du voleur, qui peut s'abriter sur des excuses farfelues, telles qu'on en entend parfois dans la bouche de tous les voleurs et escrocs de la terre. Or, nul besoin de rappeler que l'interdiction de voler figure en bonne position dans les 10 commandements fondateurs du judaïsme, et que la Torah répète à de nombreuses reprises cette interdiction pour interdire le vol sous toutes ses formes. Nul besoin de rappeler aussi qu'il est d'une certaine manière plus grave de voler un non-juif qu'un coreligionnaire, car à l'interdiction du vol d'un non-juif se rajoute la dimension du Chilul Hashem, la profanation du nom divin au sein de la société, à cause de l'inévitable amalgame entre le voleur, sa religion et ses frères, catastrophique. Le Péléoëtz rappelle, lui, que les portes du paradis ne s'ouvrent pas après 120 ans devant une personne qui est redevable de la moindre somme ici-bas. Et qu'il ne faut pas oublier que les lois du vol sont complexes et méritent d'être étudiées, au même titre que les règles de cacheroute, par exemple, afin que non seulement notre nourriture soit cachère, mais aussi que notre argent le soit aussi, à l'instar de nos patriarches et de nos tzadikim, nos justes, pour lesquels cette notion d'argent cachère était primordiale. Car voler équivaut à se révolter contre Dieu, à penser qu'il a été injuste envers le voleur en ne lui donnant pas légalement l'argent ou le bien qu'il a volé. Voler, c'est obliger le Tout-Puissant, en personne, à rétablir la justice. Les voleurs du Louvre, eux, n'en étaient certainement pas conscients. Shabbat Shalom à vous tous.